Euh, je m'appelle... Non, ok, bonsoir. Dans notre groupe, on a pas mal des idées à ajouter. Hein. Entre autres, il y a... Monsieur Daniel, s'il vous plaît. D'accord. Ouais. 5 minutes, c'est non. D'accord. Ouais. Nous nous sommes dit, vu que la dernière partie, et la première partie se termine, quand les champions allaient chercher sa fille, et vu qu'il ne va pas trouver sa fille. Alors, du coup, nous ne voulons pas que la deuxième partie puisse commencer directement avec l'histoire de Chiquito, non. Parce que par après, il y aura même 2 ou 3 jours passés. Et les étudiants, normalement, vu que lorsque la scène où on avait kidnappé la fille s'est faite, il y avait 2 étudiants qui étaient sur place. Et sûrement, les étudiants de nos jours ont des groupes WhatsApp. Où la nouvelle sera répandue. What the fuck? Moi, j'aime pas quand je parle des gens qui sont pas intéressés. Votre attention, s'il vous plaît. Ok. Non, moi j'aime quand je parle, les gens m'écoutent. Ok. Vu que les étudiants de nos jours, après, ils ont dans des promotions, ils ont des groupes WhatsApp. Sûrement, la nouvelle s'est répandue à l'université. Tous les étudiants sont au courant de ce qui s'est passé. Vu qu'après 2 ou 3 jours où c'est sans suite, ils ne savent pas où est leurs camarades, nous nous sommes dit peut-être la partie devait commencer par les révoltes des étudiants. On voit les étudiants qui se révoltent les étudiants de l'université qui se révoltent qui cherchent la clarité sur la disparition de leurs camarades. Alors en gros c'est que moi je vois qu'on peut ajouter puis commencer par ça et après l'histoire des Chiquito pourra commencer par après. Mettre ça comme première scène et puis la part des Chiquito en deuxième. Il y a beaucoup de remarques, des choses qu'on a constatées, qu'on a remarquées, mais on va apporter juste quelques ajouts encore. On l'attend. Enfin, tu dois reprendre d'abord ce que tu disais. Monsieur Daniel, s'il vous plaît, vous devez écouter d'abord. Ok. D'accord. Notre groupe, nous nous sommes dit, vu que la dernière scène de la première partie, c'était quand les champions allaient chercher sa fille Ida. Bon, je crois que c'est par là que c'était arrêté. Alors nous nous sommes dit, au lieu que la deuxième partie puisse commencer avec l'histoire de Chiquito, c'est un peu triste, parce que l'histoire de Chiquito c'est un peu triste. Nous voulions que la deuxième partie puisse commencer avec quoi signe avec des étudiants qui marchent, qui se révoltent pour demander la clarité sur la clarité à cause de la disparition de leurs camarades. Parce que c'est comme ça de nos jours, vu que la scène qu'on avait kidnappé la fille s'est passée, il y avait 2 étudiants. Et du coup, les 2 étudiants là ont vite répandu quoi ici. La nouvelle que leurs camarades, on a kidnappé les camarades. Du coup, les étudiants de nos jours ont l'esprit des révoltes. Ils ont mis en route pour se révolter, pour demander que l'État puisse faire vite pour puisse trouver leurs camarades. Alors nous nous sommes dit que la deuxième partie pourrait commencer par ça, par les révoltes des étudiants, et puis la scène des Chiquito en deuxième partie. Donc on a quelques petits ajouts par rapport à des scènes. On n'a pas tout parcouru, mais on a remarqué certaines choses et on a proposé quelques ajouts. Je vais laisser les écrits là.
Oui, c'est fait. Alors, par exemple, où le papa, où la mère appelle le grand-père. On a proposé que ce soit le père qui n'était pas au courant, le père de la maman de Ida, qui n'était pas au courant que sa petite fille était kidnappée, parce qu'apparemment on a dit le papa c'est quelqu'un d'important qui regarde pas trop les infos locales. Donc il appelle sa fille juste pour voir comment elle va. Et là, sa fille qui n'avait même pas pensé à appeler son papa, elle ressent de l'émotion, elle sanglote et elle raconte tout ce qui se passe. Et pour la conversation pour l'église, avec le pasteur, vu que le pasteur il a vu l'information, au lieu que la maman affaiblie ou fatiguée ou désespérée se rende à l'église, que ce soit le pasteur qui lui-même prend l'initiative d'appeler la maman pour prier avec elle au téléphone, pour la réconforter au téléphone. Et aussi par rapport à l'endroit où le grand-père, où le pasteur et la mère vont au commissariat. On a plus vu que ce soit la responsabilité du grand-père, parce que ça va montrer l'importance de la famille et puis la solidarité de la famille. Et vu que le papa il est un homme influent et tout, il va prendre en main les démarches et faire pression à la police quand il va accompagner sa fille. Et aussi pour la liaison entre le policier corrompu et la bande de princesses. On cherchait le motif qui pouvait vraiment mettre en collaboration les deux personnes, parce que on sait que les Chegues n'ont pas beaucoup d'argent, alors le motif de leur collaboration c'est pas forcément de l'argent. On a peut-être pensé à une liaison entre le policier corrompu et princesse. L'intérêt de princesse c'est une protection vu qu'il fréquente un policier. Et l'intérêt du policier, c'est son amour pour la princesse. Et mettre peut-être une scène où les deux sont ensemble avant la scène où le policier passe un appel pendant l'interrogation du commandant. C'est ça, non? Ouais, monsieur Christian, maître Christian nous a posé la question pour savoir les policiers corrompus, c'est quoi sa motivation en fait? Pourquoi il collabore avec les Chegues? Bon, c'est par là nous nous sommes dit, quand on prend la réalité de chez nous, les Chegues n'ont rien à donner aux policiers. Quand on prend la réalité de chez nous, c'est-à-dire les Chegues n'ont rien à donner les Chegues n'ont rien à donner aux policiers. Alors nous nous sommes dit qu'il faut que la motivation du policier, pour qu'il soit un policier corrompu, que soit vraiment, que sa motivation soit compréhensible. Alors c'est par là nous nous sommes dit avant la scène où les policiers, on va montrer les policiers qui communiquent avec la princesse. Il faut d'abord de montrer au moins quelque part où les policiers corrompus avec la princesse, ils étaient, je ne sais pas, quelque part, ils prenaient même quoi, c'est un secret, je ne sais pas quoi. Et du coup, la princesse aussi qui lui disait non, ne me lâche pas, je dois être au courant de tout, ce qui se passe au commissariat, presque au courant de tout. Et lui aussi dit non, ne t'en fais pas, je vais tout te dire, bon, je ne sais pas. Et puis, par après, quand la maman viendra au commissariat avec les problèmes, c'est par là où les policiers seront appelés pour communiquer. C'est bon. Maître Christian. Bonjour à tous. Je vous remercie pour votre accueil. Je suis venu sous l'invitation des maîtres en scène. C'est ma première fois d'être ici. Bon, j'ai entendu parler du club. J'ai déjà eu à visionner juste des petits extraits. Et j'ai vu que c'était intéressant. Ce que je peux suggérer, comme le prof l'a dit, que cette deuxième tournage est notre passeport. Alors, il faut qu'il y ait du sérieux. Il faut améliorer tout, entre autres les décors, les endroits à aller faire le tournage, peut-être l'habillement,
les images aussi et chercher les endroits plus bien quoi. Parce que ça, ce que vous faites là, c'est déjà bon. Ce que je peux dire, c'est vous encourager et vous souhaiter plein succès. Parce qu'on ne sait jamais ce que ça pourra nous réserver dans le futur. Et c'est ce que je peux demander à chacun de vous, c'est d'être sérieux de ce que vous faites. Et je crois que ça pourra produire des choses bien. Et si ça dépendait que de moi, le rôle que je pouvais jouer, peut-être ça pourrait être le rôle du DGA, le directeur général académique. Bon, si Dieu est aidant, on pourra peut-être y participer si le temps nous le permet. Je vous remercie. Marc, mon frère Marc, commencez par vous présenter. Je sens que vous êtes déjà un ancien acteur. Allez-y. Bonjour à tous. En fait, moi je m'appelle Marc. J'ai été invité par Immaculée parce qu'elle me parlait beaucoup de ce qu'elle faisait. Alors j'ai été intéressé. Auparavant, j'ai tourné dans un groupe là de la Rochie. Bon, vu la distance, j'ai manqué de temps. Alors j'ai voulu assez que je puisse participer dans le groupe de qui? De Immaculée. C'est ce qui m'a amené ici. Pardon? Oui, dès aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Quel est le rôle que vous comptez jouer? En fait, Après avoir parcouru les scripts, bien sûr. Oui. J'ai voulu être dans la bande de la princesse. Tu renforces ta balle. Grave. Merci. Je vous en prie. Je vais dire aussi pour qu'il soit à côté du micro. Qu'il dise aussi un mot. C'est vrai que j'ai aimé. Voilà. J'ai aimé. Tu as aimé et puis qu'est-ce que tu feras pour la suite du film? J'ai joué toujours les rôles de Chiquito. Merci. Voilà, on applaudit